Parlons de la colère. Voilà une émotion extrêmement présente dans notre société aujourd'hui. Et si on se posait les questions, pourquoi est-ce que la société dans laquelle nous vivons, justement, est en colère? Pourquoi ça se manifeste évidemment par de la violence, bien souvent? Pourquoi la colère est-elle une émotion si importante et si présente? D'où est-ce que ça vient, la colère? Comment elle se manifeste? Qu'est-ce qui génère la colère? Est-ce qu'éventuellement, la colère peut avoir une utilité pour nous, pour les autres, pour la société? Je vous invite aujourd'hui à cheminer sur ce chemin de cette émotion, de cette grande émotion qu'est la colère, afin de regarder quelle peut être son utilité et comment la réguler, l'apaiser, la transformer en quelque chose peut-être de plus utile pour nous, pour notre évolution, pour l'être humain, pour les entreprises, pour la société en règle générale. Et je vous invite à faire cela avec moi dans cette vidéo. Qu'est-ce que la colère? Eh bien, la colère, c'est une émotion, une des 6 grandes émotions qui, depuis des années, se développe, gagne du terrain dans notre société et bien évidemment, du coup, en nous. Alors c'est intéressant de se pencher sur cette émotion parce que réellement toutes les études aujourd'hui montrent, en tous les cas en France, on va parler de la France, que la colère génère évidemment derrière de la violence et que la société dans laquelle nous vivons est de plus en plus violente, donc de plus en plus en colère. Et c'est intéressant de regarder ce côté de nous, comment elle se manifeste et pourquoi est-ce que la société dans laquelle nous vivons est de plus en plus en colère. Ça traduit l'état d'esprit dans lequel les personnes se trouvent aujourd'hui. Dans les dernières vidéos que j'ai faites, notamment une des dernières, je vous ai parlé de l'intellect, de la façon dont on pense. Cette façon dont on pense vient directement influencer, entretenir, faire grandir en nous la colère si nous ne sommes pas vigilants. La pensée est une des causes de la manifestation de la colère. Mais je vais vous inviter plutôt à regarder comment c'est structuré la colère. C'est quelque chose qui se manifeste, et comment elle se manifeste? Elle se manifeste par rapport à notre regard sur le monde, sur les situations, sur les événements. C'est-à-dire que notre regard va déclencher en nous des émotions. Ce qui génère de la colère, en réalité, c'est que notre réalité, c'est-à-dire notre façon de percevoir les choses, vient se heurter à la réalité, c'est-à-dire la réalité extérieure à nous, la réalité des autres. Ce qui se passe, c'est que notre réalité n'est pas en conformité avec cette réalité que l'on perçoit, et donc ça va générer de la colère. Ça va générer aussi beaucoup de frustration. Les deux sont intimement liés, bien souvent. La frustration génère de la colère ou de la tristesse, et la colère, la tristesse peuvent générer de la frustration. Donc il y a vraiment des liens entre ces émotions, et donc la colère, c'est vraiment, il faut en prendre conscience, c'est vraiment notre perception des choses qui fait que nous pouvons nous mettre en colère. Et pourquoi? Simplement parce que nous nous disons, moi, la façon dont je perçois la situation, c'est la bonne. C'est l'autre en face de moi que l'on estime être en tort dans son comportement, et donc ça va générer de la colère en nous, voire de la tristesse, l'un ou l'autre. Mais on parle plus de la colère aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple qui est flagrant. Un exemple de comportement et de colère qui se manifeste très rapidement et très facilement, c'est la conduite. Vous voyez, sur la route. Sur la route, quand on conduit, notamment en France, mais pas que, il y a d'autres pays qui sont aussi dans le top du classement dans ces expressions, il y a des comportements extrêmement violents, très violents, qui se manifestent immédiatement, très rapidement, tout simplement parce que, quand nous sommes dans notre véhicule, au niveau de neurosciences, il y a une preuve de cela, il y a des études qui ont été faites qui montrent que le véhicule est une extension de nous-mêmes en tant que personne, et que donc nous considérons que nous sommes chez nous, dans notre véhicule, et on va se comporter comme si on était tout seul chez nous. Et dans le comportement sur la route, ça se reflète énormément. Et moi qui roule vraiment beaucoup, et qui a roulé 60 ou 70 000 km par an pendant des années dans le métier que je faisais précédemment, j'ai constaté ça des milliers de fois, c'est pas se dire des dizaines de milliers de fois, le comportement où je suis tout seul sur la route et que les autres s'adaptent à moi. Et de ce fait, ça génère des comportements, des réactions, des agressions
qui sont extrêmement violentes parfois, et qui peuvent être dangereuses pour les personnes, mais aussi pour ceux qui les entourent, tout simplement parce que leur perception des choses, c'est que l'autre a tort de se comporter ainsi. Alors, il y a énormément d'exemples sur la route. On n'est pas là pour faire le procès de la route, mais moi aussi, je rentre dans ce système parfois, et du coup, je prends conscience, ayant pris conscience de ça, eh bien, je travaille dessus pour apaiser ça, parce que, eh bien, il y a des situations aussi où je me dis, mais c'est pas possible que ça soit aussi marqué, ce système-là, sur les comportements au niveau de la route. Par exemple, je vous donne des exemples qui sont très courants et dans toutes les études elles ressortent, les gens qui ne mettent pas leur clignotant. Alors quand on dit ça, tout le monde dit « Ah oui, c'est exaspérant ». Mais en fait, quand on regarde, il y a 80% des gens qui ne le mettent pas. Donc c'est assez intéressant. Et quand j'ai échangé avec des personnes qui, par exemple, ne mettaient pas leur clignotant quand j'étais avec eux en voiture, quand j'ai échangé avec eux, ils disaient oui, les autres ne le mettent pas, sans même avoir conscience qu'eux-mêmes ne le faisaient pas. Donc c'est très intéressant. Ou les gens qui restent sur la file de gauche sur l'autoroute à 110 ou à 120 et qui ne se rabattent jamais. Si vous leur faites des appels de phare, par exemple, pour qu'ils puissent se rabattre, ça les met en colère. Donc il y a des tas de sujets sur la route qui sont extrêmement intéressants sur ce point de vue colère, mais c'est intéressant l'aspect routier parce que ça fait ressortir notre façon de percevoir les choses et notre façon de réagir. Et cette colère, elle n'est uniquement générée que par notre perception des choses sur le fait que notre loi, notre façon de voir, notre façon de nous comporter rentre en opposition avec la réalité qui nous entoure. Et donc, ça pose un vrai problème parce que ce sujet-là, si on n'est pas conscient de cela et conscient de ce système, en fait, on l'entretient et on le développe. Et ce qui fait que depuis des années, des dizaines d'années dans notre société, la colère, tout doucement, mais sûrement, est en train de grandir, de prendre des proportions énormes, tout simplement parce qu'on n'a pas conscience que ce système grignote du terrain tout doucement, mais sûrement. Et ces lois dont je vous parle, c'est simplement des phrases qu'on se dit à soi-même. Je veux, il doit, il faut, ce sont des injonctions en fait que l'on s'impose et que l'on impose aux autres par rapport à notre perception des choses. Et ça, comme je vous l'ai dit, on en reparlera dans une autre vidéo, ça génère aussi de la frustration. Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais pourquoi est-ce que les autres ne se conforment pas à ma vision des choses, à mes lois ? Tout simplement parce que les autres se disent la même chose. C'est uniquement pour ça. Les autres se disent, mais pourquoi lui, il ne se conforme pas à ma loi, à ce que je veux, à ce qu'il doit faire ? Si tout le monde voyait camp sur cette vision des choses, ça ne peut créer qu'une tension. Cette tension monte, et vous voyez dans les conflits, vous voyez, quand des gens s'accrochent et commencent à rentrer en conflit, quand ils sortent de leur voiture et le ton commence à monter, chacun campe sur sa loi. Chacun dit l'autre a tort. C'est lui qui a tort, c'est lui qui ne fait pas les choses correctement, c'est lui qui ne se remet pas en question. Et s'il ne le fait pas, le ton va monter et on va arriver à un moment donné à un conflit qui peut aller jusqu'à la violence, qui peut aller même des fois jusqu'à des drames, où des gens perdent la vie d'une façon totalement stupide, tout simplement parce qu'ils ont voulu faire respecter leurs lois par les autres. La réalité, c'est qu'on doit nous travailler individuellement sur nous-mêmes pour réussir justement à réguler ce qui est en train de se passer, à remettre les choses dans leur contexte pour se rendre compte qu'en réalité, mais ce n'est pas si grave que ça. Et qu'on ne fera pas changer les autres. On ne fera pas changer les autres. Il faut bien le comprendre, ça. C'est extrêmement important dans cet aspect colère. Il faut que l'on prenne l'habitude de se dire « je ne peux pas changer les autres, mais je vais changer moi ». C'est-à-dire je vais commencer à apaiser cette colère qui est en moi, cette violence qui est en moi, pour pouvoir m'adapter à la situation et réguler les choses pour mon bien-être, pour ma sérénité, pour ma santé, physique comme psychologique. Il faut et je dois, vous voyez les injonctions, les appliquer à moi, de façon, en effet, à ce que, au moins, moi, quand je suis confronté à cette situation, je reste serein. Et si tout le monde fait ce chemin, comprend qu'on ne peut pas changer l'autre et que c'est sur soi qu'on doit appliquer ces injonctions et faire baisser cette colère, c'est comme ça que les choses vont changer. C'est-à-dire qu'on ne va plus parler de la personnalité, on ne va plus penser à soi, moi, parce qu'en réalité, en faisant ce travail, vous le faites pour la collectivité, vous le faites aussi pour les autres. Parce que vous ne rentrerez plus dans ces jeux malsains.
de colère et de violence. Vous ne rentrerez plus dans ces systèmes parce que vous allez savoir les observer, les reconnaître, et donc, eh bien, vous saurez qu'il n'est pas nécessaire et qu'on ne peut pas rentrer dedans parce qu'il ne résout à rien, mais à rien. Hein. C'est-à-dire que toutes les tensions et toutes les violences qui se manifestent aujourd'hui ne font qu'amplifier cet aspect, ça veut dire que les autres s'opposent à moi ce que je veux, à ma vision des choses. Eh bien, je vais prendre des décisions qui s'imposent pour faire en sorte que par la violence, ils comprennent que c'est moi qui ai raison et pas eux. Et on entretient un système. On l'entretient. Donc c'est important vraiment de commencer à prendre conscience de ce sujet et à prendre conscience de son origine, de comment il fonctionne. La première chose à faire pour faire baisser cette colère, eh bien, c'est de prendre conscience du système dans lequel on se trouve. De prendre conscience que ce système, c'est notre perception par rapport à la réalité, notre réalité. On peut rester sur cette réalité que l'on estime être la bonne, mais sachant qu'on ne peut pas changer les autres, ça ne sert à rien de rentrer en opposition avec les autres, c'est-à-dire de créer une résistance qui va créer de la colère, qui va créer de la violence. Déjà, c'est de prendre conscience de ça. C'est déjà un grand pas quand on peut avancer sur ces sujets-là. Et puis ensuite, c'est se dire, eh bien, si la colère se manifeste, elle se manifeste en fait envers qui réellement? Est-ce que c'est envers les autres ou est-ce que c'est envers moi? Inconsciemment, est-ce que je suis en colère après moi de ne pas être capable eh bien, de gérer cette réalité différente qui est en face de moi, qui se présente à moi. En réalité, ce qui se passe, c'est que cette réalité vient heurter ce que l'on appelle la personnalité, notre personnalité. Puisque dans notre société, là encore toutes les études le montrent, hein, je n'invente rien, il y a de plus en plus d'attitudes personnelles, c'est-à-dire moi, je pense à moi, les choses tournent autour de moi, et c'est moi, le jeu, le moi, qui sont prioritaires sur tout le reste. Et quand des choses viennent s'opposer à ce moi, qui parle de moi, hein, de mes envies, de mes besoins, de ce que je veux, de ce que je désire, et de ce que je voudrais, comment je voudrais que les autres se comportent, de ce jeu, en fait, eh bien, ça va générer des émotions qui vont être, en effet, colère, violence, ou tristesse à l'opposé sur certaines situations, mais vraiment des émotions qui ne sont pas très constructives dans cet état-là, en tous les cas, dans ce cheminement-là. Et donc prendre conscience de ça, c'est déjà commencer à cheminer pour pouvoir se dire comment est-ce que je peux abaisser cette colère qui est en moi et cette violence qui est en moi. Eh bien, le premier travail, c'est ce que je viens de vous dire, c'est d'en prendre conscience. Et le deuxième travail, c'est bien de se dire aussi comment est-ce que je peux réguler cette colère qui est en moi. Comment est-ce que je peux faire baisser cette pression qui est en moi. Alors, une des méthodes les plus utilisées aujourd'hui et qui fonctionne extrêmement bien, eh bien, quand on sent cette colère qui arrive, c'est déjà de savoir l'identifier, de savoir la repérer. D'où est-ce qu'elle vient et comment elle se manifeste? Les signes annonciateurs, comme souvent dans les émotions, je vous parle de ça. Hein. Quel est le signe annonciateur qui vous prévient que la colère va se manifester? Il y a toujours des signes au niveau physique. Eh bien, il faut apprendre à s'observer soi-même pour regarder quels sont les signes qui vont se manifester. Par exemple, chez les personnes sur la route, eh bien, c'est souvent les mains qui se crispent sur le volant, la mâchoire qui se crispe, des réactions avec le front aussi qui se crispe, mais le rythme cardiaque qui accélère. Ce sont les études qui le montrent, ça. Hein. Eh bien, si on remarque cette tension, la première chose à faire, eh bien, c'est de respirer, parce que ce qui a été étudié, c'est tout simplement que notre rythme cardiaque change et donc que notre respiration devient beaucoup plus saccadée, beaucoup plus courte quand on en prend conscience, c'est d'aller à l'opposé du coup de ce système qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de nous, au contraire en respirant profondément. C'est-à-dire de grandes inspirations et de grandes expirations, et puis de se dire, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment important ce qui est en train de se passer? Je ne peux pas changer la situation, je ne peux pas changer le comportement des autres, c'est-à-dire je ne peux pas changer leur réalité, qui est en opposition peut-être avec la mienne, mais c'est la leur. Et eux se disent de leur côté que la leur est meilleure que la vôtre. Et si vous vous dites que la vôtre est meilleure que la leur, eh bien ça ne peut créer que des tensions supplémentaires, voire des extrêmes qui vont partir dans la violence. Et c'est comme ça que dans notre société, et même à travers la planète, si on regarde bien, toutes les violences qui se manifestent, c'est à travers ces causes que les violences arrivent dans notre société et vont des fois jusqu'au bout de la violence, c'est-à-dire tuer les autres, exterminer les autres, massacrer les autres, parce qu'on est en colère contre eux, parce que leur réalité ne correspond pas à la mienne, leur vérité n'est pas la mienne.
Le sujet, c'est qu'il faut prendre conscience que leur vérité, eux, se disent la même chose. Donc comment on peut faire? Eh bien, c'est de monter d'un cran de tout ça, pour tout le monde. Si on montait un tout petit peu dans notre façon de penser, dans notre état de conscience, eh bien, on se rendrait compte que, en réalité, c'est nous et notre perception que l'on doit chercher à changer pour pouvoir s'adapter aux situations et respecter ce qui est important dans la vie, se respecter soi et respecter les autres. C'est-à-dire que, en effet, si on réfléchit, tous les autres, leur opinion, eh bien, ils vont se dire qu'il est meilleur que le vôtre quand on est dans le conflit comme ça. Il est aussi valable que le vôtre. Pourquoi est-ce qu'il devrait cesser d'agir comme ça, alors que vous ne faites aucune démarche pour cesser d'agir comme ça? Vous pensez que c'est les autres qui doivent le faire. Eh bien, vous voyez, c'est ce système dont il faut prendre conscience et qu'il faut changer. C'est à chacun d'entre nous de faire un pas sur soi, un cheminement en soi pour changer ce système et faire en sorte que la colère baisse chez tout le monde. Donc je vous invite réellement à réfléchir à cet aspect colère, qui est une énergie qui pourtant est extrêmement intéressante quand on commence à travailler avec elle, quand on commence à la réguler, parce que c'est une énergie qui va nous donner justement la possibilité de nous mettre en mouvement, en cheminement, pour transformer les choses, mais transformer les choses en nous. C'est une énergie extraordinaire pour ça, extraordinaire, qui va nous apporter vraiment le courage, la volonté, la force d'aller à l'encontre de nos dérives intérieures, de pensée, d'action psychologique et autres, pour pouvoir vraiment rentrer dans quelque chose de plus constructif, plus positif, plus humain. Faut-il en avoir conscience? Voilà ce que je voulais vous dire sur la colère. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vous ai donné un exemple, mais il y en a des dizaines qu'on peut prendre sur la colère. Je vous invite simplement à y réfléchir. Laissez-moi des commentaires si vous avez des commentaires sur le sujet. Et puis, eh bien, écoutez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur une autre émotion. Et d'ici là, prenez soin de vous.